Bonjour à tous. Et avant toute chose, désolé pour ce putain de bruit en arrière-fond, putain. Ça donne envie de se tirer une balle dans la tête. Donc, c'est juste une petite vidéo pour voir un peu, parmi les candidats de la présidence, on va pas parler des enculés d'habitude, en fait, et on va surtout parler de Bernie Sanders. Alors, Sanders, c'est quelqu'un qui est déjà très âgé, et beaucoup l'attaquent sur son âge, mais Biden, c'est pas mieux. Et Warren aussi. Moi, je voudrais prendre du point de vue de la droite française, qui le hait, qui le déteste à mort, parce que il le considère comme le principal candidat de la gauche communautariste, dans tout ce qui est féministe, les LGBT, ce genre de choses. Mais moi, je vous dis alors, et en fait, c'est pour ça que cette droite-là, ces personnes-là, qui sont parfois assez respectables dans le monde intellectuel, sont des crétins patentés. Pour une raison assez simple, c'est qu'ils jugent la société américaine d'un point de vue européen. Parce que l'Amérique est d'abord une société multiculturelle. Ça a été construit à partir de là, ça a été construit à partir de migrants. Donc, peut-être que la gauche communautariste peut poser des problèmes dans des pays européens pour former une nouvelle société, peut-être, mais c'est absolument pas le cas aux États-Unis. Parce que, en fait, les États-Unis, c'est la représentativité du peuple, c'est l'association des minorités. Parce que justement, vous avez un facteur multiculturel et identitaire qui est très fort. Les blacks vont se considérer d'abord en tant que blacks, les latinos, etc. Il y a cette composante qu'on peut voir dans la pop culture, qu'on peut voir dans les livres, etc. Et donc, quand Sanders représente la gauche communautariste, il représente aussi il est la représentativité de cette société américaine. Sanders s'est attaqué de toutes parts. Les démocrates essaient de l'avoir de toutes les manières. Il y a eu une espèce de mise en scène avec cette salope de Warren sur un débat, c'était sur CNN, c'était écœurant. Et en fait, c'est ça que vous devez comprendre, c'est par ça que vous devez juger. Si des médias de masse, parce que les médias de masse aux États-Unis, c'est à côté les médias français, c'est des enfants de cœur. Hein. Je vous le dis tout de suite. La manière dont ils attaquent Sanders, quand qu'ils haïssent Sanders, pour moi, c'est plutôt le signe qu'on doit soutenir ce candidat, ou en tout cas qu'on doit s'intéresser à ce qu'il dit. Et la plupart des candidats, même Trump, voilà, vont dire nous travaillons pour la classe moyenne. Pour la classe moyenne. Mais aux États-Unis, la classe moyenne, c'est la classe bourgeoise. C'est la classe, c'est-à-dire que si tu gagnes 70 000 $ par an et que tu gagnes 400 000 $ par an, pour eux, tu fais partie de la classe moyenne. Parce que c'est un terme marketing, c'est un terme bateau qui inclut tout le monde, en fait. Même les 10% les plus riches des États-Unis se considèrent comme faisant partie de la classe moyenne. Parce que pour eux, les riches, en fait, c'est les grands patrons. Mais comment tu peux te considérer comme faisant partie de la classe moyenne alors que tu gagnes 70 000 par an? Ça signifie quasiment 7 000 par mois. Un terme plus intéressant serait la classe ouvrière, working class, la classe des travailleurs. Ça peut inclure les enseignants, ça peut inclure cette classe des pauvres, on va dire, qui ont peut-être 10 000, peut-être 15 000 ou 20 000 $ par an. Et ce qui est intéressant avec Sanders, en fait, c'est qu'il n'emploie jamais ce terme-là, la classe moyenne. Il utilise toujours working class. Et donc, oui, il fait partie de la gauche communautariste, et c'est dégueulasse. Moi, je suis quelqu'un qui aime la science, en fait, il est totalement anti-science, que ce soit sur les OGM, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur les cigarettes électroniques, par exemple. Voilà. Mais, par rapport à ce qu'il peut apporter à la société américaine et ses idées, parce que oui, Sanders est très âgé, peut-être qu'il ne tiendra pas très longtemps, mais ce qui est important, en fait, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces idées sont de plus en plus propagées. C'est pas Sanders qui nous intéresse, mais l'idée d'une autre Amérique un peu renfermée sur elle-même, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui ne fait pas des guerres sans fin dans le monde entier, qui
ne donne pas la priorité aux riches et aux grands patrons et qui se préoccupe en fait de la classe ouvrière. Je veux dire, c'est un miracle qu'aujourd'hui, le terme prolétaire, la classe prolétarienne est utilisé par les partisans de Sanders. Donc, Sanders lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'important, c'est pas, il va pas changer à lui tout seul, mais les idées qu'il propage sont très intéressantes parce que ils font partie d'une gauche sociale. Il y a l'aspect communautaire, mais je veux dire, on n'est pas obligé de le suivre sur l'aspect communautariste. On peut toujours débattre, mais s'il propose une gauche sociale, une gauche même assez radicale, ils sont assez radicales, ils ont beaucoup, il a beaucoup de partisans. Regardez leurs vidéos, regardez une chaîne comme Redacted Tonight, qui est gérée par Licom, qui est un humoriste, à quel point il est anti-guerre, c'est intéressant de voir cette Amérique-là, qui revient petit à petit. Ils vont pas gagner, c'est impossible. Ils peuvent pas gagner en 2020. Mais ils vont essaimer des jeunes espoirs et beaucoup de partisans de Sanders sont très jeunes. Donc, c'était juste une petite pensée qui me venait à l'esprit et peut-être qu'on en reparlera quand j'aurai un peu plus de matière sur cette personne-là. Mais je déteste cette espèce de droite française qui dégueule sur lui, et à la place, ils vont aller lécher littéralement Warren ou Biden. Putain, Biden, c'est un crétin fini, le mec. Donc, voilà, c'était juste pour réagir par rapport, regardez Sanders, regardez son programme, fermez les yeux sur l'aspect communautariste et peut-être qu'il y a des trucs intéressants à faire avec. Donc, merci et à bientôt.